Il y a l'entreprise qui est intéressée à la question ça, c'est question fintech là. Donc le thème c'est régulation des fintech en Haïti. Donc son plaisir pour que moi tourne encore, et salue tous les participants, élèves qui au CAI, qui au cap suivre nous là. Moi gagne avec moi dans panel ça deux experts dans le domaine. D'abord nous gagnons maître Florence Jacques de la direction des affaires juridiques de la Banque centrale et monsieur Jean-Armand Mondelis de la direction de la supervision des banques et des institutions financières au niveau de la Banque centrale. Régulation des fintech, c'est thème ça que nous allons voir dans vingtaine à trentaine de minutes avant que nous prenions une longue pause. Maintenant, let's parler de fintech. Est-ce que il y a des gens dans cette salle là, l'on dit fintech qui pas contre ça veut dire? Moi il y a 2 ans de cela pas de consulter. Est-ce que il y a des gens là qui levé mais qui dit que pas contre l'on dit fintech que pas contre ça que lié? Tout le monde connaît? Va nous faire lever mais nous. Il y a des gens qui lever timidement. Moi je connais tout le monde qui sur plateforme qui suivre nous là donc qui pas connaît qui ça l'on dit fintech qui ça y est. Et c'est la première question ça que me poser à Maître Jacques de la direction des affaires, bon, te présenter ou pas besoin de faire présentation encore, de la direction des affaires juridiques de la Banque centrale. Maître Jacques, là nous dit fintech, c'est qui ça que lié, qui ça monde de comprendre fintech et qui service que le cabal. OK. Merci pour la question. Fintech, c'est abréviation de 2 mots. Financial technology. Fin pour financial, tech pour technologie. Ou bien, en français, on dit technologie financière. Fintech, son domaine, son secteur d'activité. Depuis que ou est une entreprise capable d'offrir des services financiers à partir d'outils technologiques, de moyens technologiques, on dit tout simplement que l'entreprise a son fintech. Très bien, très bien. Bien content et réponse là. Moi, peut-être précision. Mais ma en précision, mais fintech, il y a plusieurs segments d'activité. Là, on va parler de fintech. Par exemple, il y a fintech de paiement, ou il y a fintech de crédit, ou il y a les RegTech, ou il y a fintech assurance, ou il y a fintech qui est occupé de gestion de patrimoine. Il y a un ensemble de secteurs d'activité, tout fait partie du domaine des fintech. Très bien. Merci, et Maître Jacques. Donc, bon, ma famille priorité net, m'a toujours été avant que me passe M. Mondelis et la parole. Et maintenant, donc, ça veut dire qu'il y a un fintech qui existe en Haïti, même si nous ne pas en Haïti, nous, du moins pour la BRH, les fintech qui sont reconnus en Haïti, c'est les fintech de paiement. Très bien. Et nous-mêmes à la BRH, nous avons une réglementation qui régit fintech de paiement. C'est ça que nous parlons là. Oui, c'est ça que nous parlons là, effectivement. Donc, l'autre dit qu'il y a une réglementation qui régit fintech de paiement. Donc, et c'est là que nous entrons dans le thème, régulation des fintech. Maintenant, nous parlons effectivement qui ça régulation et qui ça réglementation. Okay. Et ça en réglementation, c'est ensemble de règles qui régit un secteur d'activité. Par exemple, si on parle des fintech, réglementation, c'est toute règle qui est applicable à ce secteur, ça, les fintech de paiement. Réglementation, elle-même, elle est là pour le dire fintech là. OK. Et dans le domaine ça, qui est-ce qui a, dans le domaine ça, qui est-ce qui a exercé l'activité ça? Comment l'a exercé? Pour qui ça l'a exercé? À quel moment? Qui gens l'a exercé? C'est ça, par exemple, en management, les 5 W, la règle des 5 W. Who, what, where, when, why, and how. C'est-à-dire, réglementation là pour indiquer, c'est-à-dire la guider. Mais, réglementation BRH là, li fait à partir de ça, il y a un document qui est le circulaire. Circulaire là, sont documents qui ont un caractère contraignant. Ça veut dire que, règle qui est dans circulaire là, si que entreprise qui est dans le secteur fintech là, il pas respecter règles ça yo, BRH a sanctionné, mais sanction ça c'est pécuniaire parce que BRH il a un pouvoir de sanction pécuniaire.
Très bien, merci M. Jack. Je suis bien content de précision ça là. Donc, qui fait que nous entrons dans la troisième question que nous allons poser M. Modélis là, parce que moi, il a souffert, il a beaucoup la parole. Donc, M. Modélis, je voulais demander effectivement qui est, M. Jack, qui est un petit flash. Nous allons demander, puisque il y a une fintech en Haïti, donc, est-ce que c'est des fintech qui encadrent? Est-ce que l'activité qu'il a fait est encadrée et qui est-ce qui est là pour superviser, pour contrôler l'activité fintech et peut-être quel type de fintech qui est encadré en Haïti? Très bien, merci pour la question. Effectivement, institution qui encadre toute fintech, bien entendu fintech qui régule déjà, comme M. Jackson parlait de ça, il y a plusieurs catégories de fintech, mais pour le moment, fintech qui régulées par la BRH, ce sont les fintech de paiement. Okay? Et gagner un acte réglementaire qui sont documents, Jean-Maître Jacques Tabdil qui présentait toutes conditions qui gagnent, toutes règles qui sont en place pour fintech fonctionner, et ça nous-mêmes nous relais communément dans la réglementation, on circulaire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, c'est la circulaire 121 qui est disponible sur le site BRH. Donc, si une institution a une fintech de paiement, on va fonctionner selon l'exigence circulaire. Donc, c'est effectivement circulaire là, et c'est la BRH qui met les règles ça, qui a fait supervision toute institution qui nous régule. Très bien, merci. Et M. Modélis, donc je vais ensemble avec vous toujours. Et maintenant, vous faites ce dit nous là, nouvelle là, pour les gens qui ne connaissent pas que, ok, toute entreprise, toute fintech de paiement, ça les fournisseurs de services de paiement électronique. Donc, actuellement, la BRH, c'est lui-même qui a contrôlé, qui a régulé. Maintenant, ça mais connaît, si on a même et créer une fintech comme ça, une fintech de paiement électronique, côté que la fait des transactions qu'a fait électroniquement, et qui est-ce qui a exercé ce genre d'activité ça? Très bien. Dans ce circulaire, il spécifie très bien qui est-ce qui est capable de faire activité de service, c'est-à-dire fournir des activités de service de paiement électronique. Dans ce circulaire, pour capable de venir fournisseur de services de paiement électronique, c'est ou bien pour son société anonyme, c'est-à-dire, un premier pas pour faire, il faut constituer une société anonyme d'abord, et objet société ça, il fait pour les uniquement pour fournir services de paiement électronique. Ok? Ce sont sociétés anonymes. Pas qu'à faire l'autre activité. Non. Que ça. Non, une société anonyme dédiée à fournir des services de paiement électronique. Ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, institutions qui peuvent fournir services, ça, c'est les institutions financières qui prennent des dépôts et qui sont déjà agréées par la BRH. Là, nous dit institutions de dépôt, c'est par exemple les banques commerciales. Ils ont une licence pour exercer le métier des banques, là, pour prendre des dépôts et faire intermédiation. Nous gagnons les coopératives d'épargne et de crédit, qui c'est une autre catégorie d'institutions financières qui prennent des dépôts. Et maintenant, avec les nouveaux décrets qui sortent pour les microfinances, c'est des institutions aussi qui sont capables de prendre des dépôts dans les publics là et qui offrent services de paiement électronique. Il y a une autre catégorie, c'est les compagnies de télécommunications. Il y a des compagnies technologiques et eux-mêmes, ils fait pour créer une division spécialisée. C'est-à-dire, en dedans institution ça a créé un département qui est dédié à fournir uniquement des services de paiement électronique. Donc, à travers le département ça, BRH est capable de une licence, un agrément pour offrir service ça. Donc, voilà les catégories d'institutions qui sont capables d'exercer ou bien fournir des services de paiement électronique. Très bien. Avant moi d'entrer dans la question que je me en tête pour me poser, M. Jacques, là, on a parlé là de services de paiement électronique. Mais nous pouvons dire qui ça paiement électronique là, et pour un peu le monde peut-être qui pas trop maton dans le domaine, qui côté nous, soit au Cap ou bien au CAI, on dit services de paiement électronique. C'est ça, on entreprise qui va faire ça. Qui ça veut dire, M. Jacques, exactement? Service de paiement électronique, c'est tout service, par exemple, où est que vous capable de faire avec
avec produit Mon Cash là, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, ou qu'à faire recharge téléphone ou capable bailler l'argent fiduciaire en contrepartie de un compte de fonds de paiement électronique, côté qu'on a bien sous compte ou capable acheter ou capable payer ou capable faire transfert, etc. Mais jusqu'à présent, il y a l'autre activité toujours qui t'a fait avec les paiements électroniques là, mais peut-être que il y a beaucoup fait dans l'institution qui a exercé activité ça pour le moment, mais il y a plein d'activités qu'on a fait. Mais principalement, on peut faire recharge téléphone, on peut payer, on peut faire transfert avec. Ok, très bien. Maintenant, et FinTech ça les fournisseurs de services paiement électronique que BRH a régulé actuellement là. Qui obligation que vous gagnez vous-même, les exister comme ça, qui obligation que vous gagnez dans l'économie, qui ça vous capable de faire, qui ça pas capable de faire, ou bien qui obligation que vous gagnez envers BRH. Donc, je pense que n'importe qui est capable de répondre et peut-être qu'on est capable d'enchaîner et bien ajouter par rapport avec ça et on le dit si donc qui obligation que vous gagnez dans l'économie, que ce soit par rapport à BRH ou bien par rapport à client, d'éventuelle obligation. Effectivement, services financiers, dans quel que soit payant, sont bagages réglementés. C'est-à-dire qu'il y a des gens nous dit là, il y a des règles, il y a des bagages pour respecter, il y a des obligations, etc. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un circulaire là qui dit si vous voulez venir une institution qui prend le service de paiement électronique, mais qui ça pour faire. Et comme nous avons fait l'argent, et pourtant, il y a fait l'argent, règlement pas gâter tes amis, règlement, vous comprenez, c'est ça qui fait bien marcher. Il y a des conditions que nous mettons dans ce circulaire ça pour capable fonctionner. Une condition, c'est que faut que l'institution ça ait une capacité pour protéger clientèle là. C'est-à-dire pour protéger clientèle là, c'est-à-dire d'aime gagner l'argent qui sont compte des fonds de paiement électronique, il faut m'assurer que comme ça, faut que l'institution assure que comme ça, l'autre ne pas qu'à voler, ok? Il faut l'assurer que les transactions m'a fait sous compte moi, il était confidentiel et il faut l'assurer que à n'importe qui l'est, on a accès à comme ça qui se font des paiements électroniques là. Ensuite, il y a d'autres obligations tout, comme nous connaissons dans les affaires finances. Depuis un pays existait, il y a un système financier ça pas isolé. C'est-à-dire système intégré et il y a des exigences au niveau international comment pour l'argent circuler dans le système. Par contre, tout le monde qui est dans le système doit identifier. C'est-à-dire, au son fournisseur de services de paiement électronique, quel que soit le monde qui a pour vous un compte la caille ou pour permettre d'utiliser cette plateforme pour offrir, pour faire transférer l'argent, déposer l'argent, etc. Il faut que monde ça identifié. Ça c'est une bagage clé, une règle clé qui mérite capable de respecter. Et ensuite, il faut que la plateforme va l'utiliser à interopérable. C'est-à-dire, faut que c'est pas, par exemple, pour prendre une institution et des services de paiement mobile A. Faut que c'est pas dans le réseau là seulement on peut faire transaction. Si il y a un monde qui dans l'autre institution B, faut être capable de faire transaction avec moun ça. C'est ça nous l'interopérabilité. Donc toute institution il faut que soit capable de communiquer avec l'autre en termes de transactions. Donc c'est un ensemble de conditions qui mettaient. C'est mettre Jacques peut-être l'autre capable d'ajouter. Oui, c'est le point par exemple, puisque nous parlons de BRH, nous dit qui a régulé genre de FinTech ça, maintenant qui obligation est capable de gagner par rapport à les banques centrales par exemple eux-mêmes. Bon, il y a une obligation pour fournir BRH rapport sur l'activité. Et d'ailleurs, c'est très important pour le contrôle de la stabilité financière du pays. Pour que BRH ait un contrôle, il gagne à tout moment, il connaît combien de circuler dans le système. Maintenant, maintenant, les transactions qu'a faites maintenant de services de fournisseurs de services de paiement électronique, est-ce qu'il y a des limites de transactions dans qui sont fonds de paiement électronique? Est-ce qu'il y a une limite qui est fixée pour ça? Exactement. Il y a des limites qui sont fixées.
Et pour qui ça, vous mettez limite ça d'abord? C'est fintech, ce n'est pas des banques que vous avez. OK? Là, nous parlons des banques. Les banques sont institutions financières qui, nous avons dit, sont universelles. Il y a toute une gamme de produits que les banques sont capables d'offrir. Mais M. Jacques, tu parlé tout à l'heure, il y a plusieurs segments dans fintech. C'est comme si fintech est venu, chaque partie dans le service bancaire spécialisé là-dedans. Généralement, c'est comme ça fintech a commencé. Il commence avec un produit, ensuite peut-être il y a étendre. Et fintech de paiement, première idée, c'est permettre que gagner des petites transactions qui sont capables de faire, ce n'est pas des gros montants. Et c'est un outil qui permet des petites bourses, échanger et favoriser et des petites entreprises aussi, venir plus efficient dans les gens, il y a touché, bien dans les gens à payer. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des limites. Et limites surtout, ils sont là pour permettre que nous surveiller, ça y aurait les blanchiment d'argent, ok? Nous mettons des limites pour ça. Mais limites, dans le circulaire, dans ce wali, nous pas dit un fournisseur de services de paiement électronique, mais qui limite pour mettre pour chaque monde. Nous bail fournisseur de services de paiement latitude pour identifier client et déterminer la capacité de transaction chaque client. Exemple, nous avons son client moi-même, là au final analyser profil moi. Yo web son monde qui a payé peut-être 1000 gouttes ou 2000 gouttes à chaque fois m'a fait transaction. Donc comme ça il a mettre limite moi à ça. Et si yo web son monde qui a une surface financière qui a fait des plus grosses transactions, il y a bon moins une limite. Mais par contre gagner si vous faire des transactions en cash, OK? Ça veut dire on va porter cash puis aller déposer sous compte ou bien on va le retirer cash. Et limite ça, il fixé, il capé à 100 000 gouttes par transaction. OK? Vous ne pouvez pas aller en fintech pour déposer ou bien retirer en cash un montant qui dépasse 100 000 gouttes. Pour journée? Par transaction. Par transaction, OK. Yes. Mais l'autre limite, nous mettons aussi, en plus des limites par transaction, ça, nous mettons une limite par mois. C'est-à-dire que le cumul de transactions au café pendant un mois, il ne doit pas dépasser 4 fois limite de transactions individuelles. C'est-à-dire, si je une limite de 2000 gouttes de transactions, je ouvre un compte fintech, je dis, OK, à chaque transaction, maximum, je vais faire 2000 gouttes. Donc, pour moi, je ne peux pas faire transaction pour plus que 8000 gouttes. OK? En cash, bien entendu. Mais si c'est déjà dans le système, non, pas gagner limite ça, c'est pour les transactions en cash. Très bien. Merci, M. Modélis. Et moi, bien, mes précisions, ça, parce que il y a plein de monde qui pensé que n'importe quel montant que vous pouvez utiliser, faire des transactions, on va parler de services de paiement électronique. Maintenant, tout à l'heure, là, vous sortez en condition générale pour que on monte, ou bien une entreprise exercer des activités de paiement électronique. Il est capable de compagnie de télécommunication, il est capable de son compagnie de télécommunication, ou bien une société anonyme, ou bien coopérative d'épargne de crédit, ou bien institution de microfinance. Maintenant, même de mettre Jacques, qui conditions on dit d'autres conditions qui sont capables d'exister pour que l'entreprise ait une licence, pour que agréé, pour que la Banque centrale ait une licence pour capable fonctionner. Est-ce que des autres conditions autres que ça, M. Modélis soit dit là? Merci Rifa. On nous dit que premièrement, pour une entreprise exercer activité fintech en Haïti, alors pour venir ça relais un fournisseur de paiement électronique. Parce que circulaire là, il ne pas parler de fintech, il parlait de fournisseur de paiement électronique FSPE, mais d'après sa définition de fintech, tout le monde comprend que on FSPE sont fintech de paiement. Maintenant, pour exercer l'activité, ça, premièrement, comme M. Modélis vient de le dire, c'est pour une société anonyme. Deuxièmement, il faut qu'on ait un capital social de 5 millions de goudes. Troisièmement, il faut qu'on ait une autorisation de fonctionnement de la BRH. Quatrièmement, il faut satisfaire à un ensemble d'exigences techniques en matière informatique. Maintenant, comment pour gagner agrément BRH? Qui conditions? Qui gens pour BRH autorisé? Qui ça pour faire? Eh bien, pour BRH autorisé ou fonctionner en tant qu'un fintech, il faut qu'on adresse un dossier et sous couverture de une lettre que vous adressée à gouverneur là, vous demandez ouvrir une fintech conformément à la circulaire 121. Maintenant,
Dossier ça, on va voir dans la Banque centrale en 2 copies. Dossier ça, la gen un ensemble de documents là-dedans. La pas accompagné de un ensemble de l'autre documents et notamment des documents légaux, notamment d'un plan d'affaires et ainsi de suite. Mais principalement, vous supposez fournir information sur création société. Ça veut dire comme faut que préalablement en société anonyme, faut que vous voyez moniteur qui t'est publié société. Maintenant, vous voyez moniteur qui a gagné tout document légaux là-dedans. Donc ça là c'est création société. Maintenant, vous voyez profil société. Vous voyez information sur actionnaire, c'est-à-dire actionnariat société. Toute information, qui pourcentage d'action, qui actionnaire, qui majoritaire, toute information sur actionnariat. Vous voyez information sur et conseil d'administration entreprise là avec directoire entreprise là, c'est-à-dire qui est-ce qui dans le conseil d'administration ça, qui est-ce yoye. Et faut que vous voyez documents sous CV yo, profil yo, parce que nous avons un domaine très pointu qui c'est finance, c'est l'argent à gérer, faut qu'on ait un minimum de compétences pour que vous gérez une institution financière. Et là, nous avons besoin en pile d'informations sur chaque grain de monde qui va gérer l'entreprise. Nous avons besoin d'informations qui pour confirmer nous-mêmes dans la Banque centrale sur honorabilité professionnelle, sur réputation. Après ça, nous avons besoin d'informations sur l'organisation en général, qui a un organigramme, toute information. Nous avons besoin d'informations sur stabilité financière. État financier, même si c'est sous son nouvelle entreprise, ou capable pas un état financier, et je dirais qui déjà là, mais capable d'un état financier, bilan d'ouverture, etc., etc. On a besoin d'informations sur un vérificateur indépendant. Donc, c'est toute information ça que nous avons besoin. Et là, nous recevons un dossier, ça, nous allons analyser et BRH lui-même, il a droit tout pour demander l'autre information additionnelle. Mais si on a besoin qu'on ait plus de détails, on peut aller dans la circulaire 121 qui est publiée sur le site BRH là, on a tout détail sur comment pour présenter une demande d'agrément auprès de la BRH pour capable venir en fintech de paiement ou bien en fournisseur de services de paiement électronique. Très bien. Vous devez ajouter un bagage, M. Modelis. Effectivement, on n'a pas posé une question ça vraiment qui côté parce que tu as une liste, ou tu commencé par une liste de documents que on a besoin pour soumettre et dans la banque centrale là avec une lettre de couverture, c'est ça, à gouverneur tout ça. Donc normalement qui côté a besoin un document qui baille toute liste de documents ça que a besoin effectivement sur le site banque centrale là. Et moi c'est il va écrire là bon www.brh.ht effectivement. Et moi peut-être sur compte Twitter yo qu'on toujours publié lorsqu'il y a des publications comme ça. Donc sur bagage on va ajouter monsieur Modelis, moi devrais passer à avant dernière question parce que Guillaume va mettre Jacques sorti tout à l'heure là que fintech de services de paiement yo recevoir dépôt dans même monde. Ça veut dire monde porter comme cash ba yo. OK. Mon porter comme cash ba yo et même et si nous prenons par exemple des fintech services de paiement qui existent déjà à travers au réseau de télécommunications que nous connaissons pour mon cash recevoir comme en cash et puis qui qu'on mettait en crédit de manière électronique pour un monde. Maintenant, est-ce que ils font ça que fintech recevoir en cash là en contrepartie de paiement électronique là, et est-ce que vous pouvez utiliser fonds ça? Qu'est-ce que vous capable faire avec? OK. D'abord, nous ne pouvons pas utiliser le mot dépôt dans son sens strict. Oui. Nous préférons dire que c'est encore en contrepartie d'un fonds de paiement électronique parce que, en principe, comme ça a déposé sur le téléphone, il est réputé être l'argent pour capable payer. Oui. C'est ça. Parce que pour parler de dépôt, on a tendance à banque, on va confondre. Maintenant, question, est-ce que vous pouvez utiliser comme ça? Non, vous ne pouvez pas utiliser. L'heure où déposer, disons si on a déposé $100, alors, nous ne pouvons pas dire déposer. Si vous payez 500 gouttes en contrepartie de un fonds de paiement qui va venir sur le téléphone ou en unité électronique, eh bien, 500 gouttes ça, 400 gouttes doit nécessairement déposer la banque.
et il est supposé être disponible à tout moment. Je dis ça dans la circulaire là. Exactement. Ah, okay. Et 20% là-dedans, nous pouvons utiliser pour faire investissement dans des titres publics, notamment les bons BRH ou bien les titres émis par le Trésor public. 80% ça, Banque centrale a moyen pour le contrôler, est-ce que est toujours là. En tout temps, quel que soit le montant d'unités électroniques en circulation, il doit correspondre à le montant qui la banque là. Et additionner de montant qui investit dans le titre public. Très bien. Je vais ajouter sur ça. C'est que une exigence qui fait à un fournisseur de services de paiement électronique, c'est que les moins mettez sous compte moins bail un cob, c'est que c'est un coup c'est changer forme cob là, mais c'est toujours cob moyen. Une fois que me cob là, c'est obligation que me gagne pour me accès à l'argent ça n'importe qui l'est. Donc c'est ça que fait nous dit que FSP, fournisseur de services de paiement électronique, pas capable d'utiliser l'argent ça pour faire activité pâle. Seule activité comme ça capable d'utiliser pour le faire, c'est payer client. L'aime venir chercher l'argent, il est disponible. C'est ça que fait nous dire, il faut que l'argent dans un compte bancaire ou bien une partie là-dedans qui est capable dans des instruments vraiment de court terme. Je crois que c'est des obligations BRH de 7 jours. C'est-à-dire, faut depuis demander comme là, faut le prêt, faut mobiliser l'argent rapide. C'est pas un cop nous déposer que FSP est capable d'utiliser pour le faire crédit ou bien pour le faire activité pâle. Non, son obligation que vous gagnez, c'est que l'argent mettez là, n'importe quel besoin, vous avez accès à elle sans gratter tête. Je vais précision avant de passer à mot de la fin. Je vais ajouter que eh bien, unité électronique, ça ou est qui sous téléphone ou bien quel que soit qui t'a son code, ça est juridiquement en créance sous institution financière ça que ou te bail cash ou. Ouais. OK? Ah, OK, très bien. D'accord. Ça veut dire son droit de créance, ça veut dire que institution ça li doit monnaie fiduciaire là à tout moment, li doit cash là. Si me veut cash, faut me ka joindre à tout moment. À tout moment, très bien. Merci et Maître Jacques. Donc on prend le mot de la fin avec monsieur Modélis. Donc est-ce que quelqu'un va en perspective et par rapport à ça qu'a fait dans le secteur ça? Oui, effectivement, en termes de réglementation, et BRH est très ouverte et il y a des discussions qui ont commencé faites parce que nous sommes capables de remarquer, ça nous sommes présenté là, ces réglementations, seulement des fintech de paiement. Or, nous avons parlé dans le sommet, c'était financer les PME. Donc, à travers les fintech de paiement, c'est tout simplement et paiement Cafavel. Maintenant, il y a aussi des fintech de crédit qui permettent que gagner une fintech qui est capable de bail crédit. Vous voyez comme là sur téléphone ou là, le prêteur comme là et puis sur le téléphone ou mais sur plateforme électronique. Exactement. Par exemple, bon, bien que fintech de paiement, bon côté le cas intervenu dans la chaîne de décision pour une institution de crédit, OK? Une fintech de paiement doit par exemple un agent avec contrat avec une institution de crédit qui permettent moun k'ap joindre crédit à joindre l'argent sous compte de paiement électronique li. Ça son côté le cas intervenu mais fintech là pas bail crédit. Mais si par exemple son fintech nous voulait bail crédit gagner une réglementation qui fait pour ça. Fintech yo tout capable de des fintech qui permettent une start-up par exemple faire des levées de fonds. OK? Nous comptons des mots ça en anglais, c'est crowdfunding. Qui permettent que un ensemble de petits investisseurs qui participent dans l'entreprise qui m'a fait qui finance capable de des fintech qui pour ça tout. Mais maintenant nous pas qu'on gagne une réglementation pour genre de fintech ça mais c'est en discussion parce qu'au fur et à mesure que y a des innovations qui faites dans le domaine là et réglementation a évolué tout donc pour nous capable pas bloquer l'innovation mais faut l'innovation en fait de façon qui pas déranger la stabilité financière. Le mot de la fin, Maître Jacques, pour terminer, perspective. Bon, comme perspective, nous avons dit que les activités de paiement électronique, en fait, toute activité fintech, et quand on parle de fintech, c'est tant qu'on a parlé de innovation, services financiers, nous sommes capables de dire comme ça que
c'est la transformation digitale, c'est des bagailles qui sont bons pour l'économie, c'est des bagailles qui permettent la création d'entreprises, par exemple. Et c'est un nouveau créneau à exploiter, c'est-à-dire que c'est l'organe FinTech, par exemple. C'est son société, son type d'entreprise qui a un effet multiplicateur. Okay? Parce que l'organe en FinTech, un groupe d'entrepreneurs choisit de créer un FinTech, il ne pas créer un FinTech seulement. Il y a un paquet d'autres entreprises qui créent avec lui. Je vais un bon exemple. Automatiquement, pour un FinTech, on ne peut pas arriver sur toute la population. Le ça, on va l'obliger à joindre des agents. Une entreprise, on market qui servent d'argent, mais on moun ou bien un groupe de monde capable de lancer dans agence seulement. C'est ça. Exact. Maintenant, ou gagnez d'autres entreprises qui sont capables de créer dans le domaine FinTech, là, même en amont. Par exemple, pour une FinTech, disons pour une FinTech, il faut d'abord que moi j'ai une technologie. Ouais. Maintenant, qui est-ce qui va fournir une technologie ça? Son entreprise de technologie. Ouais. OK? Et pour une FinTech, tout, par exemple, son bagage qui prend le bon pour l'économie et qui prend le faire développer le commerce électronique. Très bien. Et le ça prend créer deux marchés. Ça veut dire, un exemple, moun qui dans artisanat en Haïti par exemple, qu'on y a marché c'est surtout me connaît tel, ou bien gen artisanat en fait, mal vendre, ça son marché côté que acheteur avant de rencontrer physiquement. Maintenant, FinTech la vient créer un autre marché. C'est-à-dire un marché virtuel côté que je cherche un monde là le font petit site pour moi. Premièrement, moun qui a créé site là déjà son entreprise li gen t'a font pop. Développeur informatique yo, moun dev expo yo, y a joindre pas yo. Maintenant, là fait commerce en ligne là, pour augmenter vente li parce que moi même moi gen doit pas jamais rencontrer un bail artisanal mais pendant ma sur internet là m'a regarder mon bel petit collier. À ce moment-là, je vais aller ticket moi, je paye téléphone moi, m'acheter. Donc vente yo a augmenter et c'est comme ça que l'économie en tout par un effet domino, l'économie également l'a développé. Très bien. Merci, mais Jacques, bien aimé dernier partie ça pour montrer lien qui gagne entre création FinTech, création MPME, création d'emploi, création de richesse dans le pays. Merci à M. Jacques, bravo à ce panel qui t'a payé vraiment et débattre sur le thème ça, régulation des FinTech. Merci à M. Florent Jacques de la direction des affaires juridiques de la Banque centrale, M.